Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers fascinant du ski, mais pas seulement sur les pistes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dessous du high-tech dans le monde du ski. Je vais vous parler des innovations qui transforment notre expérience sur les montagnes, des équipements dernier cri aux technologies, qui améliorent la sécurité et la performance. Préparez-vous à découvrir comment la science et la technologie se mêlent à notre passion pour la glisse. Restez avec moi, c'est parti. Un record mondial de 250 km/h, une accélération de 0 à 200 km/h en 6 secondes, le ski de vitesse, ou kilomètre lance KL pour les IMICI, illustre parfaitement la course aux performances des sports de glisse. Mais avant d'en arriver là, nombre de chercheurs ont planché sur les caractéristiques des matériaux, modélisé la pénétration dans l'air du skieur de vitesse ou caliste. Tout cela pour améliorer son matériel et lui trouver la position optimale, garant du record de vitesse. La modélisation des skieurs en mouvement permet de représenter les forces qui s'exercent sur eux. L'ABM y est fait marrer au laboratoire d'aérodynamique et biomécanique du mouvement, l'ABM, que dirige Daniel Favier à Marseille. Éric Berton s'ingénie justement à analyser le geste du sportif. Nous équipons un skieur de haut niveau de capteur aux articulations et à la tête, puis nous le filmons en mouvement à l'aide de plusieurs caméras, annonce-t-il. Pourquoi? Pour reconstituer un homme virtuel en 3D et modéliser les mouvements film en conditions réelles ou en soufflerie. On peut alors remonter aux efforts articulaires fournis par le sportif, poursuit le chercheur. Comment? Par exemple, dans un tunnel de soufflerie, des calistes chevronnent, fixes au sol, font l'expérience d'une descente sur place. À leurs pieds, une plateforme calcule et enregistre les appuis qu'ils prennent au sol. Les données recueillies, puis modélisées seront utiles à la traumatologie sportive bien sûr, mais également à la quête du geste parfait. Le plus efficace, le moins demandeur des énergie. Autre atout de la soufflerie, penche en avant, la tête courbée pour offrir le minimum de prise, le skieur cobaye et ses différentes position et configuration de matériel, combinaison, casque, aileron, bâton. Pour chaque paramètre, le coefficient de pénétration dans LRR est calculé. Les résultats obtenus depuis des années ont sculpté une silhouette futuriste au clist, aileron à l'arrière des chaussures, casque. Profil à la Dark Vador pour éviter une rupture aérodynamique entre la tête et le dos. Les compétitions ressemblent à des scènes de science-fiction. Pour étudier les virages en slalom géant, l'équipe d'Éric Berton procédait au même type d'expérience mais cette fois, le skieur cobaye est fixe sur une plateforme animée de mouvements automatisés de rotation et de mise en dérapage autour de l'axe vertical. Les sportifs sont demandeurs de ce type d'expérience, car ils ne réalisent pas toutes les forces qui s'exercent sur eux. Même si, comme le souligne Alain Midol, du laboratoire de tribologie 2 et dynamique des systèmes, LTDS, de Lyon, le sportif de haut niveau est un très bon capteur vibration, sensation de vitesse. Il enregistre tous ses paramètres et adapte parfois de lui-même sa position. Un capteur tellement sensible que lorsque les chercheurs mettent au point un ski qui absorbe trop les vibrations, les sportifs le délaissent, faute de pouvoir le contrôler. Les dessous des skis. Mais au fait, sur quoi glissent nos skieurs fous? Sur la neige? Oui et non.
plus exactement sur une pellicule ou film d'eau fractionnée en gouttelettes, à l'interface entre les cristaux de neige et la semelle des skis. Les frottements provoqués par le passage du ski génèrent de la chaleur, à l'origine de la fonte de la neige et de la formation du film. Et tout l'art du bien glisser réside dans la qualité de ce lubrifiant. Ni trop fin, ni trop épais. Or, le comportement de la neige au passage du ski différait selon sa qualité. Si les neiges sont froides et fraîches, le film d'eau sera plus difficile à obtenir, de taille Alain Midol. Au niveau de la spatule, la pression exercée par le ski est moins forte. Il est alors intéressant d'avoir des rugosités plus importantes, qui vont augmenter les frottements sur la neige, et donc la création du film d'eau. Car non, une semelle de ski n'est pas lisse, au contraire, elle est recouverte de micro- et macrorugosites. Dans le cas d'une neige humide, il se forme un important film d'eau, générateur d'un effet de succion au niveau du patin. À éviter absolument pour bien glisser. Du coup, Hassan Zawani, directeur du groupe Surface au LTDS, a réussi à mettre au point une rugosité adaptée et un rainurage de la semelle des skis pour fractionner le film d'eau. Son évacuation sur les côtes en est ainsi facilitée. Autre aspect sur lequel se sont penchés les tribologues du LTDS, le FART. Matériaux hydrophobe enduit sur la semelle, il empêchait l'eau de s'étaler sous le ski. Généralement constitué de paraffine, il peut contenir des cires microcristallines pour le durcir et des additifs fluorés pour le rendre plus hydrophobe. Le polyéthylène, couche extérieure des semelles de ski, et la paraffine possèdent la même structure, c'est ce qui permet à cette dernière de mieux s'accrocher au ski, souligne Alain Midol. Mais généralement, le fart s'éliminait au cours des descentes, surtout dans le cas du ski de vitesse. Pour remédier à cela, le LTDS, en partenariat avec le laboratoire de sciences analytiques de Villeurbanne, a conçu un nouveau procédé de traitement de surface des skis qui permet au produit de s'y fixer très fortement sur les semelles, mais aussi sur la combinaison des compétiteurs, car le traitement, objet d'un brevet, améliorait également la pénétration dans l'air. Nous estimons un gain sur les phénomènes de glisse de 10 à 15%, et selon les disciplines, cela peut représenter un gain de 0,02%. À 5% de la performance, conclut Alain Midol. Toujours plus de vitesse, de performance, un matériel de plus en plus sophistique. On en oublierait presque les simples plaisirs de la glisse. Julie Coquard. En conclusion, le monde du ski ne se limite pas seulement aux pistes enneigées et aux sensations fortes. Grâce aux avancées technologiques, nous découvrons un univers fascinant où l'innovation améliorait non seulement la performance des skieurs, mais aussi leur sécurité et leur expérience globale. Que ce soit à travers des équipements de pointe, des applications intelligentes ou des systèmes de suivi, le high-tech transforme notre manière de vivre le ski. Alors, la prochaine fois que vous chaussez vos skis, pensez à tout ce qui se cache derrière cette passion et profitez pleinement des merveilles que la technologie a à offrir.